Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors cette semaine, il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits, des choses qui tournent en boucle dans votre esprit, blessures de trahison ou d'injustice par rapport à de l'argent ou de l'abondance que vous ne recevez pas et qui vient vraiment vous titiller, vous tirailler. Surtout, je pense que c'est plus blessure d'injustice que de trahison, mais là vraiment, ça vient beaucoup vous tirailler, je le ressens. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous êtes triste, vous êtes déçu par rapport à une rencontre par synchronicité, peut-être que vous aviez espéré voir. Mais c'est pas pour le moment parce qu'on nous dit que c'est pour la semaine prochaine. Donc c'est pas pour tout de suite. On a cette notion vraiment où vous dites ok, bah vas-y, je laisse tomber, j'abandonne, il y a un peu ce côté-là. Hein. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites preuve de beaucoup de patience, concrètement parlant, par rapport à des membres de votre famille, pour voir comment ça va se passer, ou pour certains, vous dites, ok, bah j'attends le bon moment peut-être pour construire ma famille aussi. Ok. Au niveau professionnel, on voit que c'est pas la joie du tout, pour autant il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, mais on est très à cheval sur l'argent. Hein, vraiment l'argent là, ça vous obnubile au niveau du travail. Vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de perdre votre salaire, peur de ne pas avoir votre prime, peut-être pour certains en tout cas. Voilà, ça vous déséquilibre totalement, pour autant il n'y a pas de conflit, mais on va dire c'est non dit quoi. Ok. Et au niveau de votre sphère sentimentale, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, dans sa vie sentimentale, on se sent bien matériellement, physiquement, notre rapport à notre corps, enfin voilà, notre sexualité, ce genre de choses. Pour autant, bah, notre cœur, il est totalement fermé, ou le cœur de l'autre est totalement fermé, et ça nous rend triste, ça nous chagrine de ne pas réussir à partager nos émotions. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Capricorne du 9 au 15 décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le poisson, et on peut parler de personnes de signes de la balance. On peut parler également d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. Alors, il y a une notion où pour certains, alors ça parlera peut-être à une ou deux personnes, mais où vous vous rendez compte qu'une personne de signe de feu et une personne de signe d'eau vous la font à l'envers et vous êtes fatigué, épuisé, vous en pouvez plus et tout ça c'était caché et là c'est en train de vous remonter gentiment à la tronche. Pour certains, ça parlera qu'à une ou deux personnes. Pour d'autres, il y a une question de faire preuve de courage. Ah, j'arrive pas à trouver, c'est pas mes mots que je veux là. Les questions de faire preuve de confiance, de chaleur, d'ouverture et de gestion de ces émotions, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous êtes fatigué, épuisé, que vous en avez ras-le-bol, que vous êtes au bord du burn-out, qu'il faut vraiment arrêter une façon de penser ou une façon de communiquer et arrêter des façons d'être ou des façons d'agir qui ne sont liées qu'à vos peurs, vos blessures, vos inconscients, vos émotions et qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas fondées en fait. Il n'y a pas besoin d'agir comme ça à un moment donné, vous êtes en train de vous faire du mal plus qu'autre chose les amis. Donc on voit que vous faites preuve de patience, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance, ou pour prendre une décision, pour trancher. Mais dans tous les cas, vous êtes beaucoup trop dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, surtout vis-à-vis de l'aspect matériel, physique, tout ce qui va être lié à votre gratitude, tout ce qui va être lié à ce que vous recevez financièrement pour prendre un nouveau départ. Attention les amis, il est possible qu'on vous la fasse à l'envers, encore une fois, ou que vous vous trompiez vous-même. Ok ? Donc là, on a quand même cette notion où il faut rééquilibrer les choses concrètement dans la matière. Il faut trouver un équilibre parce que là, c'est pas ok. Et on a aussi cette notion de bouleversement matériel dans tous les cas qui est à venir également. Alors, par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on fait preuve de patience. Sinon, on a confiance et c'est pour ça qu'on est patient. On fait en sorte de gérer ses émotions, d'accepter ce que l'on ressent par rapport à une personne du signe de la balance ou par rapport à ce qui se passe administrativement parlant ou des décisions à prendre. Mais dans tous les cas, là, il faut vraiment arrêter les amis d'être dans vos pensées limitantes et dans vos conditionnements qui vous empêchent d'avancer. Vous avez vraiment besoin d'enlever le masque, enfin pas le masque, mais le bandeau qui vous cache les yeux pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir avancer et arrêter de vous saborder. Parce que là, c'est totalement inconscient. Encore une fois, vous vous faites manipuler par votre inconscient, par vos peurs, par vos blessures, par vos émotions. Et du coup, vous vous faites du mal tout seul, clairement. Donc là, on voit vraiment que même si vous recevez ce que vous voulez, matériellement parlant, même si vous n'êtes pas à plaindre matériellement parlant pour certains, mais vous êtes épuisé, vous êtes en train de vous drainer. Alors est-ce que vraiment votre énergie, comment dirais-je, est-ce que votre énergie a moins de valeur que ce que vous recevez? C'est ça la question à se poser, hein, vraiment. Donc on a vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui sont en train de remonter par rapport à ce nouveau départ. Encore une fois, attention à ce qu'on vous le fasse pas à l'envers et attention également à ne pas vous tromper vous-même, les amis. Derrière ce que j'ai, c'est que vous avez tendance à vous projeter là sur la semaine à venir, mais par rapport à ce qui s'est passé précédemment, soit par rapport à une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à un lien d'âme, soit par rapport à un choix de cœur que vous devez faire. Donc le conseil qu'on vous donne les amis sur cette semaine, c'est la carte de la tristesse. On va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est « Mes larmes soulagent mon cœur. Aux perles d'eau ruissellent sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balaies mes peines, dissous mes soucis, allège mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin pour que demain soit mien. » Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit que cette semaine vous surmontez vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes, elles sont salvatrices. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez.
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!